15 minutes. 4 mouvements différents, un petit peu comme la semaine dernière. Ce coup-ci, vous n'allez pas avoir de partie renfort encore, vous allez avoir une partie finisher. Partie finisher qui va changer un petit peu, parce que vous n'allez pas avoir un nombre de reps. Ce sera un travail effectif à tenir pendant 30 secondes ou pendant 1 minute. Let's go, je vous présente tout ça du coup. Donc pour ce fameux workout, AMRAP de 15 minutes comme je vous ai dit, 4 mouvements. Premier mouvement, ça va être des burpees ground to overhead, autrement dit une sorte de devil press. On l'a juste un petit peu appelé comme ça, ce qui se peut que vous n'ayez pas d'haltère. Vous pouvez très bien travailler avec un sac. Burpees ground to overhead, en gros je viens juste me taper un burpees classique, je suis ici, je touche la poitrine au sol, je me redresse, quand je viens me relever, je prends mon poids et je viens l'envoyer au-dessus de ma tête. Il doit partir du sol, l'envoyer au-dessus de ma tête. Du coup, si vous avez une haltère, rien ne vous empêche de faire du devil press. Devil press, donc si vous avez 2 haltères, vous le faites avec les 2 mains. Si vous n'en avez qu'une, vous pouvez le faire un coup à droite, un coup à gauche. Je viens toucher ma poitrine au sol pendant ce burpees. Quand je viens me redresser, je viens récupérer cette haltère et l'envoyer au-dessus de ma tête. Bref, ça, vous avez l'habitude. Donc là, vous en avez 5 à me faire. Quand c'est fait des jumping squats, je descends en squat. Quand je me redresse, je viens sauter. Vous avez l'habitude aussi. Autre mouvement que vous connaissez, des sit-ups. Je ne le montre plus. Je me pose sur le cul. Je rappelle que si vous n'avez pas d'abémat, on garde bien les 2 pieds collés au sol. On ne vient pas me coucher ses pieds vers l'extérieur, histoire de garder un dos bien plat, de bien épouser en gros le sol. Je viens me redresser. Pour valider, je fais passer mes épaules devant ses hanches. Donc là, vous en avez 20. Et ensuite, 40 jumping jack. Comme d'hab, je viens sauter, je touche, je redescends, je saute, je touche. Tous ces mouvements-là, vous les connaissez tous. Du coup, AMRAP de 15 minutes, vous me faites un maximum de tours là-dessus. Allez, c'est parti. La mobilitade du coup, mobilitade de mouvements que vous connaissez bien, des mouvements classiques, rien de bien trop compliqué. Premier mouvement, le butterfly. Donc je viens poser ce cul au sol, comme d'hab, je pose mon pied au sol, je viens coller ces 2 pieds, je viens essayer de rapprocher ces talons de mon bassin, je viens chauffer ces 2 pointes de pied et je viens bomber cette poitrine, donc je garde le torse bien droit, j'essaie de garder un pied neutre, but du jeu, laissez tomber ses joues vers le bas. Vous allez sentir un étirement au niveau de la zone des adducteurs. Quand c'est fait, il va falloir me faire, donc déjà c'est 1 minute de butterfly, excusez-moi. Deuxième mouvement de mobilitade, squat opener. Squat opener, je prends les pieds largeur d'épaule, je viens descendre, donc position squat, je viens mettre ces 2 genoux, ces 2 coudes à l'intérieur des genoux, je viens poser ces mains, je garde la posture la plus droite possible et tout bêtement, en gros avec mes mains, avec mes bras, je viens ouvrir ces jambes. Essayez de les écarter le plus possible, comme d'hab, l'étirement au niveau de la zone des adducteurs, donc aujourd'hui c'est tout adducteur. Vous le tenez pendant 1 minute. Donc ça c'était pour la mobilitade. Petite partie warm-up du coup. Vous allez fonctionner, je vais vous donner un petit circuit en gros à me faire 2 fois, donc 2 tours. Ensuite on changera de circuit, il va bien se ressembler, juste des petits détails et vous allez me le refaire de nouveau 2 fois. Pour le premier circuit, ce que je vais vous demander, ça va être 10 squats. 10 squats, pied largeur d'épaule, pointe de pied ouvert. Là, vous connaissez, je descends en squat, je remonte. Suivi de 10 sit-ups. 10 sit-ups traditionnels, on ne prend pas de charge externe. Je viens me relever, je recouche, bref, vous connaissez. Et suivi de 10 ground to overhead. Ground to overhead, du coup, comme d'hab, si vous n'avez pas de poids, si vous avez que du matos artisanal, moi c'est mon petit sac. Je peux très bien bosser avec, c'est juste je viens partir du sol, je viens l'envoyer au-dessus de la tête. C'est un grand overhead, donc rien ne vous empêche de faire un clean and jerk. Donc là avec le sac, je suis ici, hop, clean, et je viens presser au-dessus. Le seul truc c'est que la charge doit partir du sol, donc charge qui part du sol, charge qui arrive au-dessus de la tête. Donc ça, ce petit circuit, je vous demande de me le faire 2 fois. Progressif, c'est de la mise en route. Ensuite, on va passer sur un deuxième circuit, histoire de me le refaire en route, de continuer la mise en route, je veux dire. Vous allez commencer avec du back squat. Donc c'est juste avec une charge.
Si vous n'avez pas envie de bosser avec un sac à dos et que vous avez juste une haltère, pas de problème. Ce que je veux en gros, c'est juste que vous me lestez le sac. Je suis ici, je descends, je remonte. Bref, du classique, ça c'est un détail. Suivi de 10 sit-ups. 10 sit-ups de nouveau. Et suivi de 10 burpees traditionnels, poitrine au sol, pour je touche. Ça, vous me le faites 2 fois. Tous ensemble, une fois que vous m'avez fait le premier tour 2 fois, le deuxième tour 2 fois, vous recommencez le premier tour que vous faites 2 fois, et ainsi de suite. Du coup, ça va vous faire un enchaînement de 8 tours. C'est tout bon pour vous? Allez, let's go! Donc cette fameuse partie finisher, comme je vous ai dit, je ne vous donne pas un nombre de rêves, je vais vous donner en gros un timing pour chaque exercice, 1 minute ou 30 secondes, et vous devez me faire un maximum de reps pendant cette minute, pendant ces 30 secondes. Donc même si c'est un finisher et que le but du jeu c'est de faire pas mal de reps, on garde comme d'hab des mouvements bien contrôlés, bien réalisés. Premier petit mouvement, pendant 1 minute vous allez mettre un petit timer, ce sera du jumping jack. Plus besoin de vous le montrer, je viens toucher, je redescends. Donc là, bossez du cardio. Petite parenthèse, si vous avez une corde à sauter, essayez de me faire des double under pendant 1 minute. Si vous n'arrivez pas à faire des double under, des single under pendant 1 minute. Et si vous avez vraiment ras le cul des jumping jacks et que votre passion c'est les burpees, elle vous empêche de toucher cette poitrine au sol et de remonter pendant 1 minute. Ça c'est pour le premier move. Deuxième mouvement que je vais vous montrer, vous allez devoir me faire 30 secondes de single leg alternating V-up. Donc c'est un V-up, vous le connaissez déjà. Je viens me poser au sol, donc je m'allonge sur le dos, hop, je suis ici, je suis totalement reposé au sol, je vais mettre ces 2 mains derrière, tout bêtement je viens lever une jambe et je viens la toucher avec cette main. Je suis ici, je change, je redescends, hop, et ainsi de suite. Un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, je m'excuse, j'ai un peu galéré avec le canapé pour vous montrer, mais normalement vous avez compris ce que j'attends de vous, vous connaissez déjà, on l'a déjà fait à la salle, donc ça c'est du détail, c'est juste histoire d'imager tout ça. Une fois que c'est fait, single leg alternating Romanian deadlift. Donc c'est du deadlift en Romanian. Donc le but du jeu, ça va être de le faire sur une jambe. Vous pouvez le taffer avec un poids assez léger. Parce que je ne veux pas vous descendre super vite et que vous remontez super vite. Mouvement contrôlé. Si vous n'avez pas de poids, il vous empêche de le faire sans. Si vous avez bien bossé votre proprio. Rajoutez de la difficulté, on peut faire ça sur un tapis un peu mou. Vous allez vraiment bosser sur ce proprio, la cibler. Donc premier petit mouvement que j'attends de vous, du coup. Je viens légèrement fléchir cette jambe, celle qui reste au sol. Je viens descendre en ciseaux. Ce que j'appelle en ciseaux, ça veut dire que mon corps va être dans la continuité de ma jambe, pas comme ça. Je suis ici, je viens descendre proprement avec ma charge. Je touche le sol si j'en ai une et je remonte. Donc là, vous mettez un petit timer, c'est 1 minute. Du coup, quatrième mouvement. Le Bird Dog, vous le connaissez aussi, on le fait en warm-up généralement. Je suis ici, je viens mettre à 4 pattes. Je viens pousser ma jambe gauche derrière et je viens tendre le bras droit devant. Donc on a alterné, hop, un coup à droite, un coup à gauche. C'est du facile, donc ça va rien de bien trop compliqué. C'est des mouvements qui vous demandent juste du contrôle, sinon ils servent à rien. Et dernier mouvement, du hip bridge, donc hop non, hip thrust. Je viens poser ce dos au sol, mes 2 mains plaquées au sol et tout bêtement, je viens bosser ce cul pour le cap dive. Donc là, je serre bien ses fessiers, je pose les fesses au sol, j'appuie sur le sol et je redescends. J'appuie et je redescends. Le but du jeu, c'est d'être explosif là-dessus. Donc là, vous mettez un petit timer, 30 secondes. Une fois que tous ces mouvements sont finis, vous vous reposez 1 minute et vous me faites ça 2 fois. Let's go, vous savez tout. À vous de jouer maintenant.